Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Alors, je suis de retour pour parler du détachement. Parce que j'en parle souvent pendant les lectures du détachement. C'est sûr que c'est un concept c'est un beau concept, être capable de se détacher d'une situation, d'une personne, d'une idée, en tout cas, peu importe, le détachement d'un dénouement, des attentes. Euh, Comment on fait? Comment on fait? Alors, merci à l'abonné qui avait suggéré ça. Euh, c'est ça. Comment on pratique le détachement? Puis je le dis, c'est une pratique. Donc, je- à un moment donné, vous aviez l'impression d'avoir fait vraiment un bon bout de chemin. Donc, le détachement, ça commence avec vraiment établir ses limites. OK? Parce qu'avec des limites saines, on peut voir ce qu'on ne veut pas. OK? Et aussi, on peut voir ce qu'on veut vraiment. Alors, peu importe la situation dont vous avez besoin de détacher, il faut vraiment reconnaître comment on se sent en premier. Après ça, pourquoi. Essayez aussi de libérer ces sentiments-là. OK? C'est libérer les émotions. Plus on les ressent, plus on peut les identifier et les libérer. Si on a besoin de pleurer, on pleure. On pleure quand on pleure. On peut avoir l'impression des journées, ah, j'ai fait un bon bout de chemin, puis après ça, une autre journée, c'est comme si j'avais pas avancé du tout. Je pleure. Donc, c'est un processus très important d'avoir beaucoup d'amour pour soi, compassion, patience, parce que c'est un processus. Et souvent, c'est le détachement d'une certaine personne, ça peut être aussi d'un schéma. Un schéma qui semblait peut-être familier, qui était un peu automatique presque, ok, pour certaines personnes. C'est laisser aller tout ça. Le détachement, c'est vraiment, c'est quand on commence à prendre soin de nous. La méditation peut aider, il y a toutes sortes de méditations. Il n'y a pas juste je m'assois en indien puis je pense à rien. Ça peut être ça. Moi, je suis pas capable de faire ça vraiment ou je me suis pas assez donné la peine de faire ça, mais moi, là, les marches en nature, c'est une méditation pour moi. Et aussi, colorier, ça m'aide, ça évacue beaucoup. Ça, c'est mes trucs. Mais chacun va avoir ses trucs de méditation. Quelque chose qui vous fait un peu vider la tête. OK, comme on dit, ça peut être la danse, n'importe quoi. C'est sûr que c'est mieux d'éviter des substances, OK? Euh, des dépendances, puis tout ça. Euh, le détachement, c'est vraiment à tous les jours. C'est rediriger ses pensées. Beaucoup, c'est ça. Puis à un moment donné, ça devient tellement répétitif que vous redirigez vos pensées. Aussitôt que vous commencez à penser à cette chose que vous avez envie, vous avez besoin de vous détacher. Puis quand on parle de détachement, ça ne veut pas dire j'arrête d'aimer cette personne. Euh, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire tu sais que je m'en fous de cette personne. Ça ne veut pas dire ça. C'est plus je prends soin de moi parce que de toute façon, le, la réalité de la situation est telle qu'elle est. Donc, je ne vais pas embellir ou imaginer la situation autrement que ce que je vois. Oui, là souvent, je parle des liens flammes jumelles, les liens âme-sœur. Il y a aussi un détachement à faire là, à ce niveau-là aussi. C'est détachement de... C'est l'attente que les choses se développent. Euh, ça peut ne pas se passer. Ça peut ne pas se passer. Pour ça, le détachement. Je fais ma vie. Je dois faire ma vie. Je dois... le souci de votre bien-être devrait... C'est ça qui doit être en priorité, en fait. C'est pas égoïste. C'est pas égoïste.
ça, vous travaillez, vous avez envie de vous épanouir, vous avez des buts dans la vie, vous avez envie d'aller vers ça. Et s'il y a une situation qui ne vous permet pas d'avancer, c'est là où le détachement est important. Parce que ça devient une dépendance. Même les gens deviennent des dépendances. On devient dépendant à comment les gens, on se sent, si c'est familier. Parfois, on peut devenir dépendant de l'abus parce que ça ressemble à quelque chose qu'on a vécu peut-être quand on était jeune. On n'a pas... C'est étrange, sinon 11-22. Une relation saine, pour certaines personnes, ça peut sembler très étrange. Pas normal. C'est pas normal. C'est triste, mais c'est ça. Donc, dans le détachement, le détachement, c'est pas une pratique qui est négative, c'est une pratique qui est saine. C'est difficile. Il y en a qui vont écrire, je sais pas si c'est possible. Je sais pas non plus. Mais il y a certainement des trucs, ok? Il y a des trucs, garder une bonne distance déjà là de la personne ou de la situation. Hein? Communiquer moins nourrir, moins donner notre énergie à ça. Déjà là, quand même que vous y pensez, vous n'êtes pas obligé d'agir. Et c'est aussi travailler sur tempérer les émotions aussi. Hein? C'est pas de réagir aussitôt que vous voyez cette personne a fait quelque chose. Ah là, vous mettez tout de suite, c'est une grosse réaction. C'est prendre le temps. Hein? Si vous êtes en communication avec cette personne, par exemple, cette personne dit quelque chose, au lieu de réagir tout de suite, ça aussi c'est une pratique. C'est pas facile. Au lieu de réagir tout de suite par le coup de l'émotion ou par impulsivité, laissez la personne dire, aussi laisser la personne le temps, vous aussi, de digérer. Ça devient beaucoup plus productif, beaucoup plus... c'est moins rouge. Hein? C'est moins rouge. Hein? Donc, c'est moins... je dirais pas haine, mais c'est drôle parce que la haine, c'est souvent la couleur, c'est rouge, puis l'amour aussi. Puis quand ils disent la haine et l'amour, parfois c'est proche pour certaines personnes. C'est les extrêmes. C'est ça qui est toxique parfois, qui peut devenir toxique. En tout cas, le détachement, c'est une pratique. Il y a plein de... Il y a plein d'articles là-dessus. Google it. Google it. Il y en a plein. Ça peut aider. Puis les styles d'attachement. Quand vous aviez compris votre style d'attachement, d'où ça vient aussi, ça, c'est pas pire. Hein? OK, là, je viens de comprendre. Là, je peux faire quelque chose. Je sais que quand j'agis comme ça, c'est trauma response. C'est une réponse, c'est une réaction de trauma ou réaction de quelque chose. Je suis capable de le reconnaître là maintenant. Il y a plus de lumière là-dessus, donc on peut changer, on peut évoluer. Oui, on change dans la vie. Les gens disent, c'est impossible de changer. Votre âme, OK, probablement non, OK, c'est votre énergie. Mais les choses que vous avez apprises, les choses qui sont... que vous savez que ça a été parce que vous avez été éduqué comme ça, ou vous avez été exposé à quelque chose. Ça, c'est des choses qui peuvent changer avec le temps, quand on comprend. On peut faire appel à un thérapeute, quelqu'un qui est professionnel, qui peut aider dans le détachement aussi. Il y en a qui font ça. Donc, nous sommes faits d'énergie, OK? Nous sommes faits d'énergie, d'atomes et tout, et tout, et tout. Il y a des gens qui font des soins énergétiques. Une chance, parce que c'est pas les médecins qui font des soins énergétiques. Parce qu'on est fait d'énergie aussi, scientifiquement parlant. Tout est énergie. Quand on comprend l'énergie, là, on sait que ça ne meurt pas. L'énergie ne meurt pas. Elle se transforme seulement.
Donc, votre énergie aussi se transforme. L'énergie que vous mettez dans une situation que vous savez, vous devez vous détacher, mettez-la sur vous, c'est le moment de regarder à l'intérieur. Puis, je veux dire, c'est pas, ça peut être le travail d'une vie, mais vous le savez que c'est ça le travail. Mais c'est le travail d'une vie. Puis le travail, ça veut pas dire, là, vous allez suer tous les jours, là. Hein? Vous n'êtes pas obligé de travailler, il faut que je travaille sur moi, là. Non, non. C'est juste dans la compréhension. Quand on se vide, on se défait de situations que on sait qu'on veut pas vivre. J'ai pas le goût de vivre ça. J'ai pas le goût d'avoir quelqu'un dans ma vie qui voit pas ma valeur, qui prend toutes les occasions pour me culpabiliser, me faire sentir mal, me faire sentir que je suis pas correcte, me faire sentir OK, que j'existe pas, j'ai aucune valeur dans la vie de ces personnes. Ben là, je vais me tasser, puis je sais, je connais ma propre valeur. Puis ceux qui vont la reconnaître, c'est les gens qui vont être là. Point. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Le détachement, c'est que tu t'attaches à toi finalement. Tu t'attaches à ton bien-être. Tu t'attaches pas, mais tu t'attaches à ton bien-être. C'est ça. C'est ça. C'est pas compliqué, là. C'est pas facile à faire. C'est pas compliqué, mais c'est pas facile à faire. Parce qu'il y a de l'histoire. Il y a de l'histoire. Et c'est ça, faut aller regarder l'histoire. C'est pareil comme la Terre, même à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. Il y a des choses qu'on doit se défaire. Il y a des choses qu'on n'a plus besoin. On n'en a plus besoin. Tout le monde maintenant, là, hein? Tout le monde maintenant rêve d'avoir leur petite terre avec leur petit jardin, puis s'autosuffire, puis pas avoir à se démener toute la journée pour vivre pour les quelques heures dans la fin de semaine où est-ce qu'il faut que tu fasses ton lavage, ton ménage, ton ci, ton ça, nanana, nanana. Tu sais, vivre. Tu sais, je veux dire, les animaux, ils ont pas... Il y en a qui ont des carrières. Les bergers allemands, des polices. Non. Non, mais en tout cas, il y en a qui ont des jobs, mais je veux dire, c'est le fun aussi, là, quand tu fais la job que t'aimes. Mais je veux dire, c'est pas juste les jobs. Là. Je parle des idées qu'on a eues, que ça fonctionne plus, puis on reste accroché à ça. Là. Hein? Donc, en tout cas, il y en a de toutes sortes. Hein? Puis les gens le savent, hein? C'est trop de job de changer ça. Là. Je vais continuer à penser de même. Là. C'est plus facile. Je vais continuer à penser de même parce qu'imagine tout ce qu'il faut que je défasse. Puis imagine tout le monde qui pense comme moi, que là, je penserais plus pareil. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Famille, amis, collègues. Alors, en tout cas, je vais aller vous chercher un message des anges. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a parlé. Ça ne parlera pas pour tout le monde, mais moi, c'est ma vision. Moi, je vous partage ma vision. Puis vous n'êtes pas obligé de penser de la même façon. Là. Une lecture sur le détachement, je pourrais demander aussi. Regarde, on va demander aux anges. Hein? Qu'avez-vous à nous dire sur le détachement? Sur la pratique du détachement? Mais il y a plein d'articles sur Internet. Déjà, le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, le pouvoir de l'intention du Dr. Wayne Dyer, et puis les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, puis aussi la Nouvelle Terre de Eckhart Tolle, la Nouvelle Terre. C'est fou, là, ces livres-là. Là, vous allez comprendre, OK, ouais, c'est ça le détachement, c'est vraiment ça. Ça aide. Je vous le dis. C'est pas juste des mots sur des pages. Tout le long, là, en tout cas, moi, c'était comme, ah, wow, ouais, je savais ça, mais là, ça sortait. C'est comme une ancienne sagesse. Tout le monde sait ça. Eckhart Tolle. Tout le monde, vous allez lire ça, vous allez faire, ben oui. OK? Je vous le dis. Laissez-moi savoir.
OK. Bon, alors, message, s'assumer comme tel. S'assumer comme tel. L'archange Michael dit, vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. De ne pas oublier ça. OK? Aimez-vous aussi de tout cœur. C'est ça le travail. C'est pas compliqué. Alors, c'est ça, les amis. J'espère que ça vous a parlé. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.